Bien ou bien, c'est la Pop Culture au mic et si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous voulez en apprendre plus sur ce manga ô combien légendaire, mais beaucoup trop sous-coté et sous-utilisé qui fera son grand retour demain à l'heure où j'enregistre la vidéo sur Netflix, ce manga qui contient 27 tomes, 4 arcs et 2 mangas hentai. Mais je te parle pas de 2 mangas doujinshi dessinés par un random pervers. Non, je te parle de 2 mangas canons dessinés par la main du maître même. Je veux bien sûr parler de Kazuchi Ugiwara, auteur de Bâtard. Oh bâtard. Bastard. Bastard est un manga qui a été publié dans le Weekly Shonen Jump, ou devrais-je dire le sacro-saint Shonen Jump, car même si tous les meilleurs mangas n'y ont pas été publiés, j'en veux pour preuve Berserk ou encore Soul Eater et bien d'autres, on peut quand même dire que le Shonen Jump détient les meilleurs hits. Dragon Ball, je pourrais m'arrêter là, mais il y a aussi Saint Seiya, Hokuto no Ken, Naruto, le très excellent Jujutsu Kaisen et bien sûr One Piece. Bastard est une œuvre de dark fantasy, comme précisé dans le titre même de l'œuvre, écrit et dessiné par Kazuchi Higiwara. Publié donc, comme dit précédemment, dans le Weekly Shonen Jump de 1988 à 2000, aux côtés de Dragon Ball et autres légendes du Jump, le manga compte 27 tomes et un statut de toujours en cours, à l'instar de X-Clamp ou encore Hunter x Hunter. À l'instar de JoJo's Bizarre Adventure Stars of Xander, Oh oui, tu es pauvre, même dans les pays pauvres. Bastard avait déjà eu le droit à sa version animée de 1992 à 93 pour un total de 6 épisodes, qui était assez fidèle au manga, réalisé par AIC, Anime International Company, check l'accent, à qui l'on doit l'excellent Armitage 3 ou les films Persona 3 et 4. Alors sans trop spoiler, de quoi ça parle? Le monde tel que nous le connaissons a été détruit par une entité nommée Anthrax. D'ailleurs, le design d'Anthrax n'est pas sans nous rappeler une peinture du regretté Giger, le papa des designs d'Alien. Je pense clairement que c'est un clin d'œil à ce grand artiste. La technologie a disparu, faisant place à une ère féodale, avec tout ce que cela implique. Monstres, magie, etc. Oui, tout ce que nous avons appris en cours d'histoire. Le sorcier du mal, Dark Schneider, qui utilise la magie des ténèbres, projette de conquérir le monde, mais se fait vaincre et sceller. Des années plus tard, le royaume de Metallicana est attaqué et est sur le point de tomber. Le grand prêtre décide de libérer DS, diminutif de Dark Schneider, pour sauver le royaume. Sa fille Tianot Yoko est la clé pour libérer celui-ci. Vous voyez déjà comment ça va se passer, hein? Zenki. Inuyasha ou encore Usho no Tora, voilà quoi. Parlons maintenant du protagoniste principal, DS alias Dark Schneider. DS est puissant, il le sait, donc il ne respecte rien ni personne. Donc t'étonnes pas que je respecte. Il y a même une légende dans le manga qui dirait que DS est immortel. Et c'est aussi un charreau. Mais je te parle pas d'un charreau comme tous les gars normaux quoi. Non, c'est la pire race de charreau. DS c'est le mec, tu lui présentes pas ton crush. Le gars va aller la gérer avant toi et en plus il va débriefer avec toi du genre non mais c'est vrai que t'as raison de la kiffer, elle est vraiment bonne quoi. C'est ce genre de gars. C'est le genre de gars, tu rentres d'une grosse journée de taf et il est déjà chez toi avec ta femme en train de se taper des grosses barres. Pour décrire DS simplement, je dirais que c'est Kame Sennin. Muten Roshi dans la force de l'âge. Je te parle pas de Muten Roshi qu'on a vu dans Dragon Ball là avec le Mafuba. Non. Moi je te parle de Kame Sennin à 20 ans. T'imagines toi Tortue Géniale dans la force de l'âge? T'es fou. D'ailleurs, fun fact, Kazuchi Higiwara, l'auteur du manga, a commencé comme bon nombre de mangaka sa carrière en tant qu'assistant. Sauf que lui, il était assistant sur des mangas pornographiques, des mangas hentai. Ce qui fait écho à ce que je disais dans l'intro de la vidéo, que le mec avait créé 2 histoires canon de Bastard hentai. Je crois que ça s'appelle Expansion. Donc voilà, ça donne bien aussi le ton de son manga. C'est un manga sulfureux. DS est toutefois un héros de type shonen, donc c'est un héros qui se doit d'être attachant. Même s'il ne veut pas le reconnaître, il a un bon fond. C'est le genre de mec qui va protéger tout le monde d'un sort surpuissant avec une barrière et qui va dire non, c'est pas pour vous protéger, c'est pour protéger la meuf au gros sein là derrière vous. Ou encore ce moment où des orques s'amusent à planter des pieux géants dans le cul des villageois pour en faire des brochettes en mode Torkel. DS va leur rendre l'appareil, ce qui le rend attachant. Bon, le style de dessin dans les premiers tomes de Kazuchi Higiwara a beaucoup vieilli.
Après, il s'est étoffé. Franchement, le style de dessin devient juste magnifique. Et je pense que c'est ce style-là qu'ils ont favorisé sur Netflix. Mais j'ai trouvé ça un peu trop light. Et d'ailleurs, c'est une peur aussi qui m'est venue, puisque, comme je vous ai dit tout à l'heure, enfin avec l'histoire des orques, vous avez dû comprendre, Bastard est un manga cru. C'est un manga extrêmement violent. Et le censurer serait dénaturer l'œuvre. Petite anecdote, j'ai découvert ce manga très jeune, car j'allais faire les courses avec ma mère à Carrefour. En gros, moi j'allais dans le rayon BD manga et ma mère venait me chercher quand le caddie était plein. Et de là, j'avais le droit de prendre un manga. À cette époque-là, je me prenais pas la tête, Saint Seiya. Mais une cover avait attiré mon attention. Elle était orange. Un mec avec la peau verte, à poil, une longue chevelure blanche et un sourire démoniaque trônait fièrement devant la cover. C'était Bastard. C'était le tome 9. J'avais 9 ans. Nous étions le 9 septembre 1999. Depuis tout petit, il est poursuivi par le chiffre 9. Il habite le bâtiment 9. Au 9e étage. Oh non, mon... 9. Arriverez-vous à vous sortir ce chiffre de la tête? Pour finir, je dirais que Bastard est une œuvre majeure qui n'a jamais vraiment connu son heure de gloire. Il y a bien eu un jeu sur PlayStation, mais qui était franchement, en tout cas de mon avis, dégueulasse. Un anime donc de 6 épisodes, beaucoup trop court. Et justement, c'est un manga du Shonen Jump, même si il en est sorti en 2000, il a quand même fait de 88 à 2000. C'est quand même pas rien. Et je trouve ça inadmissible que dans aucun jeu estampillé Shonen Jump, justement, je crois qu'il y a eu Jumps All Star, il y a eu le Jump, je me rappelle plus son nom sur PlayStation 3 et le Jump Force, on n'a jamais eu de Dark Schneider. Donc c'est pour ça que je disais que c'était une œuvre sous-utilisée aussi et sous-côté. En tout cas, moi, je serai au rendez-vous demain pour regarder les épisodes sur Netflix. Je ferai peut-être une review si cette vidéo vous a intéressé et si vous êtes resté jusqu'à la fin. Déjà, merci beaucoup. C'était ma première vidéo. C'était la pop culture au mic. Ciao!